Le but c'est ça en fait, c'est d'essayer de ne pas vous faire perdre votre argent parce que clairement beaucoup se ruinent pour en fait pas grand chose. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler deuxième partie anti-âge. Aujourd'hui j'avais envie de vous expliquer un petit peu comment fonctionne une crème dans les grandes lignes, quoi attendre comme résultat, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une crème anti-âge en fait comme résultat. À partir de quel âge, je vais revenir un petit peu plus vraiment là-dessus. J'ai déjà revenu dans notre vidéo, mais un petit peu plus là-dessus. Qu'est-ce qu'on achète? Alors j'en ferai peut-être une plus grosse vidéo, mais en tout cas, parler un petit peu de dans quoi est-ce qu'on met notre argent quand on achète un produit anti-âge, cosmétique en général. Vous donner un petit peu la différence entre le sérum et la crème, qui, pourquoi, comment. Et puis, quoi vous dire d'autre? J'ai pris des petites notes histoire de ne rien oublier. Et ben voilà, vous donner quelques produits que j'ai pu trouver, que je suis allée chercher, parce que moi j'en ai essayé, mais j'en ai pas non plus essayé énormément. Mais voilà, suivant l'âge, le solaire aussi. L'importance du solaire au niveau de l'anti-âge, mais ça vous le savez, je pense que vous en avez ras le pompon quand on vous parle de ça. Mais voilà, revenir un petit peu sur tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Excusez-moi pour ce make-up un peu étrange. Voilà, je me suis... il y a une vidéo, j'ai testé une nouvelle marque. Pas cher du tout. Et voilà, je vous spoil un peu, je ne vous dirai pas la marque, mais ça a été pas forcément, ça ne s'est pas passé forcément comme prévu, du coup j'ai dû rattraper, histoire de ne pas me démaquiller pour me remaquiller. Donc voilà, enlever le rouge à lèvres, bref, tout. Vous verrez, je pense que si vous suivez cette chaîne, vous verrez le titre apparaître dans un moment et vous comprendrez quelle marque il s'est passé ce genre de truc. Bref, voilà, installez-vous confortablement, je pense que ça va être un petit peu long et on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, comment fonctionne une crème? Parce que c'est bien beau de se mettre quelque chose sur sa peau, mais si on ne sait pas comment ça fonctionne, il y a un moment donné où ça sert pas à grand chose. Alors c'est bien de mettre sans se poser de questions, ok elle m'a dit qu'il fallait faire ça, mais quand même si on sait un petit peu, c'est pas trop mal. Ce qu'il faut savoir, alors je vais rester dans les très très grandes lignes et beaucoup synthétiser. Votre peau est composée de 3 couches. L'épiderme, ce que vous entendez le plus parler, où là ça va vraiment être la protection. Dans cet épiderme qui va être lui déjà aussi réparti en plein d'autres couches, vous allez avoir tout un tas de cellules, notamment les cellules les plus connues qui sont les mélanocytes, qui fabriquent la mélanine, donc ce qui va donner la couleur à la peau, ce qui va la faire bronzer, ce qui peut donner des taches, bref, et j'en passe. Voilà, ce mélanocyte se trouve dans l'épiderme. Vous allez également avoir les cornéocytes principalement, ce qui va faire en fait tout, c'est eux qui vont remonter tac, 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 pour au final venir faire cette couche cornée, donc la couche vraiment qu'on sent, beaucoup plus épaisse, qui va venir protéger en fait la peau, protéger notre corps tout simplement. Après cette couche de l'épiderme, il va y avoir une jonction, ce qu'on appelle la jonction dermo-épidermique, je me rappelle bien de mes cours, n'est-ce pas, où dessous, là, vous allez avoir une microcirculation, déjà. Vous allez avoir tout ce qui va être les glandes sébacées, donc qui vont venir fabriquer le sébum, et également les glandes sudoripares, donc qui sont les glandes de la transpiration, et les glandes pilosébacées, donc c'est là où vous allez avoir votre poil. Et également le sébum, bref. Et il va y avoir, alors pareil, tout un tas d'autres cellules, mais celle à laquelle j'ai envie de venir, c'est le fibroblaste. Le fibroblaste, c'est une des cellules qui va venir fabriquer le collagène, l'élastine, donc qui sont des fibres, les GAG, les glycosaminoglycanes, qui sont en fait des molécules, on va appeler ça comme ça, qui vont venir retenir l'eau. Donc ce qui va vraiment apporter l'hydratation en profondeur de votre peau. Et ensuite, rapide, vous allez avoir l'hypoderme où là-dedans vous allez vraiment avoir les vaisseaux sanguins et vous allez avoir les cellules graisseuses qu'on appelle adipocytes. Donc c'est là où nous allons venir agir quand nous faisons des soins minceurs. Voilà. Une crème, quand on la met très souvent, dans beaucoup de cas, elle va vraiment agir en surface. Donc elle va aller au niveau de l'épiderme, mais ce qu'il faut, c'est que les molécules soient extrêmement petites pour pouvoir réussir à franchir toutes ces barrières, parce que comme ça on dirait pas, hein, je vous le fais vraiment très très simple, mais toutes ces barrières pour venir atteindre les cellules qu'on veut, et notamment quand on parle d'anti-âge, du coup, le fibroblaste. Plus une crème va être pas compétente, efficace, plus les molécules vont être toutes petites, et plus elle va vouloir
elle va venir agir au niveau de cette cellule. Donc c'est clairement dans l'anti-âge ce qu'on cherche. C'est ce qui va venir faire, entre guillemets, toute la différence en fait de l'efficacité d'une crème. Quand on achète un anti-âge, en fait, très souvent, je me demande, moi, dans la tête des gens, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vois beaucoup de personnes de mon entourage mettre de l'anti-âge. Je me demande pourquoi, en fait. Parce que, non pas qu'ils en ont pas besoin, mais parce qu'en fait, quand je regarde leur peau, je me demande si elles se rendent compte que leur crème ne leur sert absolument à rien du tout. Elles ont des toutes petites ridules. Très souvent, c'est aussi dû à des ridules de déshydratation, ce qui veut dire que leur crème, et puis sans parler de toute une autre chose, parce que l'hydratation, c'est aussi la manière dont on boit, comme j'ai pu le voir dans l'autre vidéo, il y a aussi la manière dont on se nourrit, enfin, tout plein de choses. Mais déjà, une bonne crème, moi j'ai mis des crèmes dans des états franchement pas jolis, et j'ai vu la différence sur ma peau. Alors, vous allez me dire, oui, je suis du métier, mais oui, j'aime aussi observer ma peau, parce que quitte à mettre une crème, autant qu'elle soit efficace, sinon, je passe à une autre et c'est que ça vaut pas le coup qu'on y mette de l'argent dedans, qu'on soit bien d'accord. Le but c'est ça en fait, c'est d'essayer de ne pas vous faire perdre votre argent parce que clairement beaucoup se ruinent pour en fait pas grand chose. Un produit anti-âge, quand vraiment vous allez le mettre, moi je vous garantis que je fais clairement l'expérience en ce moment, j'ai 38 ans pour celles qui ne le savent pas. Donc on va pas dire que je vois l'âge arriver, mais quand même, je vois ma peau, surtout au niveau de mon sillon qui commence à aller vers le bas. Alors je vais pas forcément trop me marquer, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Suivant votre type de peau, vous allez plus ou moins voir des signes arriver avant. Les peaux sèches auront tendance à avoir les rides arriver avant, que ce soit ridules ou vraiment rides profondes. Les peaux mixtes grasses auront tendance à voir arriver la perte de fermeté et des rides profondes, mais après. Quand je dis mixte grasse, c'est-à-dire que moi, quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais la peau grasse, j'ai beaucoup d'acné, et maintenant j'ai une peau normale à mixte, normale l'hiver et plus mixte l'été. Donc je sais qu'il y a de fortes chances, et quand je vois mes parents, ils n'ont pas franchement beaucoup de rides. Donc pour 70 ans, très franchement, si je peux avoir la peau qu'ils ont, je veux bien, je signe tout de suite. Donc, quand j'achète, quand je vais mettre un produit anti-âge, je me dis pas que je vais me voir comme ça, c'est clairement impossible. C'est pareil, celles qui ont des rides, quand vous allez mettre de l'anti-rides, vous n'allez pas avoir vos rides disparaître, on va pas se leurrer, c'est pas vrai. Quand vous voyez sur les pubs moins tant de % de rides, ce qu'il faut savoir lire en petit, c'est que très souvent ils précisent que ça agit sur les rides profonde. Donc ça va vraiment venir agir tout au fond de votre peau, enfin tout au, voilà, et ça va venir légèrement les repulper. Donc ce qui veut dire que, en effet, les résultats annoncés sur la crème sont là, mais ne sont pas forcément vraiment visibles. Déjà, voilà. Par contre, vous pouvez avoir tout un tas d'autres résultats. C'est pas très français ce que je vais dire. C'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui, moi, à mes attentes, je vais voir sur l'éclat. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez impressionnant quand on utilise des bons anti-âge. L'éclat. Voilà. Je crois que c'est commun à peu près à tout ce que j'ai pu essayer. De resserrer les pores. Alors attention, je vous dis ça à 38 ans. C'est-à-dire que si vous en avez 15, 18 avec des pores dilatés, n'allez pas acheter des crèmes anti-âge, s'il vous plaît. Votre peau ne le supporterait pas. Votre peau ne supporterait pas, ou en tout cas ça pourrait vous créer des réactions ou des allergies plus tard, parce que votre peau n'a pas besoin de ce qu'une crème anti-âge va lui apporter. Hein. Je préfère, parce que maintenant on voit beaucoup de n'importe quoi. On ne prête pas ces crèmes anti-âge à des jeunes en dessous de 25 ans. En fait, c'est une grosse erreur et ça va leur desservir pour après. Vraiment. En fait, je pense qu'il faut vraiment que parents, et je dis ça parce que je pense que les 3/4 qui regardent cette vidéo sont minimum des trentenaires avec des enfants, arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de pas contrôler ce que vos filles mettent, même si elles ont 12, 15 ou 16 ans, parce que vraiment ça peut être grave. Et ça peut leur créer des allergies et des réactions pour tout le reste. Mais j'en reviendrai aussi là-dessus sur une autre vidéo, je crois, parce que sinon ça va durer 3 heures. Bref, donc, moi je le vois sur l'éclat, sur les pores. Quand vraiment, je vois mes pores, surtout à cet endroit-là, et un peu au niveau du front. Alors c'est bien ceux qui sont plus dilatés, mais à cet endroit-là, au niveau du nez, ça devient pas tout lisse, mais presque, j'adore.
Je vais le voir au niveau du rebond, c'est-à-dire que si je suis souvent, enfin voilà, j'ai eu 2 ans un peu compliqués avec du coup ma peau, c'est bien vu, j'étais assez fatiguée, un teint assez terne et jusqu'à ce qu'à un moment donné je bascule sur une autre gamme dans des produits que je vendais à l'époque quand j'étais à mon compte et clairement en fait j'ai vu ma peau qui s'est rebondie en fait et de passer vraiment d'un visage assez creusé, assez et ben en fait mine de rien ça paraît pas grand chose mais ouais j'ai vraiment vu la peau de mon visage se rebondir et du coup moi qui suis mince trop des fois à mon goût et bah tout de suite en fait ça vous est enfin ouais m'a mis ces petits trucs un peu sympas. Donc moi je vais surtout le voir en fait sur ces choses là, ça me défatigue aussi, je trouve qu'elles ont vraiment un côté défatigant, c'est-à-dire que le matin vous vous levez, certes vous avez une sale tête et des cernes, mais c'est pas si catastrophique que ça. Bien évidemment vous allez pouvoir avoir certains résultats plutôt, au niveau même de la perte de fermeté. Ma mère a vu, j'ai eu la chance quand j'ai travaillé en parfumerie d'avoir des produits offerts par les marques, on en avait quand on faisait des formations, ce genre de choses. Et 2 fois j'ai eu la chance d'avoir en cadeau des très beaux produits de la marque Guerlain. L'Orchidée Impériale qui est quand même une crème à 500 € et je sais plus l'abeille royale ou quelque chose comme ça qui est, je sais plus à combien c'est mais c'est aussi je pense au moins 150-200 €. Du coup je les ai clairement donnés à ma mère parce que moi à l'époque c'était il y a 10 ans, c'était avant ma fille. Non c'est presque, ouais il y a à peu près 10 ans. C'était encore, voilà, j'allais pas du tout mettre tout ça. Je les ai essayés quand même pour voir la texture, l'odeur, bien évidemment on adore, juste incroyable. Ma mère a vu des résultats, a vraiment vu les résultats sur son ovale. Alors à l'époque elle en avait 60, mais vraiment elle a vu son ovale se redessiner. Alors elle s'est pas retrouvée liftée, attention, encore, je suis très prudente avec cette vidéo. Elle s'est pas retrouvée comme ça, mais elle a vu son ovale se redessiner, elle a vu du mieux. Donc il y a de réels résultats. Et alors, quand dans mon cas on n'est pas trop marqué et qu'on en met, pour tout ce qui va être signe de l'âge, donc si on prend de la fermeté, de l'antiride ou autre, en fait ça va être de la prévention sur les futurs qui arrivent assez vite, je vous garantis que passer 35 ans ça arrive plutôt très vite je trouve, et du coup ça va vraiment être de la prévention. Donc ne vous attendez pas en achetant un produit fermeté ou autre à vous retrouver lifté, à dire mais ça marche pas. Non, en fait, en effet, de ce côté-là ça ne fonctionne pas. Voilà. Vous n'allez pas vous retrouver avec un lifting, sinon allez payer un chirurgien esthétique pour vous faire lifter. Voilà. Mais quand bien même avec un lifting, il faut mettre quand même des produits derrière pour entretenir, parce qu'un lifting n'est pas... ça va durer dans le temps, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'empêchera pas quand même votre peau à continuer son processus de vieillissement. Donc vous allez gommer les anciens signes de l'âge, mais les nouveaux qui vont arriver, ils arriveront quand même. Donc, voilà. Voilà les effets en fait que vous allez pouvoir attendre à notre niveau, à notre âge d'une crème anti-âge. Ce qu'il faut savoir c'est que suivant après ce que vous allez utiliser et suivant l'avancée dans l'âge, vous allez pouvoir en attendre un petit peu d'autres et c'est possible d'en avoir un petit peu d'autres. Ce qui est aussi important de savoir c'est que très souvent on entend un produit anti-âge, 30 € c'est cher. Non. Il faut comprendre avant de pouvoir dire que c'est cher. Alors oui, c'est cher, en effet, pour des petits budgets, pour des personnes qui sont seules. Je sais de quoi je parle, attention, hein, je suis seule, donc avec ma fille, je suis esthéticienne. Un poste d'esthéticienne, c'est un SMIC. Donc voilà, je ne peux pas vous dire que je gagne 2000 € par mois, ce n'est pas vrai. D'où le fait que je n'achète pas tous les produits que je veux. Donc oui, une crème anti-âge à 50, 60, 80, 100 €, c'est cher. On va pas se mentir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi ça coûte si cher. Dedans, ce que vous allez payer en fait dans votre crème qui coûte minimum 50, minimum 80 € même plutôt, je vais dire, vous allez payer la recherche. Très souvent, ce sont des marques françaises qui fabriquent, on va dire, la matière en France, qui vont prendre les packaging ou autres souvent européens. Et qui du coup, qui dit fabriqué en France, va payer déjà des salaires français pour ceux qui travaillent pour eux. Donc déjà là, voilà, c'est forcément que ça coûte plus cher. Pour pouvoir fabriquer une bonne crème, il va y avoir des fois entre 5 et 7 ans, peut-être même des fois plus, de recherche derrière, juste pour une crème, pour apporter tout un tas d'efficacité. Donc c'est 5-7 ans que forcément ça va se répercuter dans le prix de la crème. Vous allez ensuite avoir tout ce qui va être des actifs. Et c'est un peu comme tout. Vous ne pouvez pas comparer de la soie
de pays, de contrées lointaines à, je sais pas, moi, je connais pas les prix, mais genre à 5 euros, et de la soie à 50, enfin, voilà, ça se compare pas. Et ben les actifs dans une crème, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a bien évidemment des actifs plus précieux, plus haut de gamme, qui vont bien évidemment coûter plus cher à l'achat que dans des petites marques à 12, 15, 20, 30 euros le pot. Vous allez donc avoir tout ça qui va rentrer dans votre prix. Bien évidemment, vous allez avoir le packaging, parce que si vous achetez une crème à 80, 90 euros, très souvent qui sont dans des pots, vous voyez, un peu en verre, joli, tout ça, et que en fin de compte, vous l'achetez dans des tubes en plastique, comme ça, il y a un moment donné, les gens ne vont pas vouloir acheter, et on va pas se mentir, c'est un peu la réalité. On attend aussi, quand on achète une crème chère, que tout aille avec. Des fois, il y en a même qui fournissent la petite spatule pour éviter de tremper les doigts. Enfin voilà, en fait, il y a tout un tas de choses derrière que vous allez mettre le prix en fait dedans. Donc oui, un produit anti-âge, et 3/4 du temps, c'est cher. Pour avoir de l'efficacité, je suis désolée, mais moi je suis pas vraiment d'accord quand j'entends dire qu'il ne faut pas forcément mettre le prix pour avoir de l'efficacité. Dans l'anti-âge, eh ben, moi j'attends de trouver une marque qui sera en dessous ou à 30 euros grand max, parce que pour moi là ça commence à pas être pas cher, et qui fonctionne aussi bien qu'une crème qui va en faire 50, 60 ou 80. Alors bien évidemment ce n'est pas pour toutes les bourses, mais qu'on arrête d'être entre guillemets hypocrite, parce que oui, en effet, on ne peut pas se permettre de s'acheter ces produits. On peut très bien essayer de se les faire en cadeau. Moi, en parfumerie, même en institut, hein, j'ai vu des personnes économiser parce qu'elles savaient dans quoi elles mettaient leur argent, qu'elles savaient qu'elles en avaient pour plusieurs mois, et que du coup, ça leur apportait une satisfaction, et qu'elles préféraient mettre 80 euros dans ce pot et se priver ce mois-ci de petites choses que de mettre 20-30 euros dans des crèmes tous les 2-3 mois qui, au final, ne servent pas à grand-chose. Voilà, en fait, c'est ça. Moi, maintenant voilà, dans ce que j'essaie d'essayer, là, je suis passée sur des marques un peu moins chères, alors que sur l'hydratation pour l'instant. Voilà, qu'on m'amène une marque qui est tout aussi efficace que ces marques-là, en coûtant 2 fois, 3 fois moins cher, et auquel cas, pas de souci, j'adhère complètement. Donc pour moi, en effet, vous savez maintenant plus ou moins dans quoi vous allez mettre votre argent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a même des marques qui sont brevetées, des complexes qui vont être brevetés. Donc ça coûte de l'argent pour éviter que celles d'à côté leur piquent. Dans certaines marques, ils vont également, par exemple, je pense à Guerlain, ils ont des ruches sur l'île d'Ouessant pour les abeilles noires. Dior ont leur jardin. En fait, il y a tout un tas de choses aussi derrière que vous allez payer. C'est-à-dire qu'ils vont pas chercher forcément leurs actifs, trucs hyper bas de gamme, prix je sais pas trop où, au fin fond de je ne sais pas trop quel pays. Non. En fait, il y a tout un tas de choses que vous allez en fait, entre guillemets, investir. Et pour moi, c'est vous investissez en vous. Si vous voulez du résultat, de réels résultats, de vous sentir bien avec vous-même et avec votre image quand on passe ces caps-là, qui sont pas forcément hyper faciles, hein. Je dirais pas l'inverse à l'heure d'aujourd'hui, et ben oui, c'est un investissement pour vous-même, en fait. Et vous allez vous rendre service pour la suite si surtout vous le vivez mal. Pour les personnes qui le vivent bien, faites ce que vous voulez. Après voilà. Mais pour les personnes qui le vivent mal, vous avez possibilité d'avoir des résultats. Mais il faut s'en donner les moyens. Voilà. Voilà la petite aparté qui a duré très longtemps, mais je pense que c'est assez important en fait de le remettre dans le contexte. Et voilà. On va parler maintenant par rapport au type d'âge. Je reviens dessus. Comme je vous disais, 25 ans, on perd 1% de collagène par an. Là, à partir de 40, ça va pas du tout en s'arrangeant. Et à partir de la ménopause, ciao. Voilà, entre guillemets, c'est un peu ça. Alors, entre 25 et 35 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez avoir tout un tas de crèmes première ride, premier âge, voilà, tout un tas de produits qui vont venir bien évidemment hydrater, mais commencer à apporter certains actifs qui vont venir jouer sur la perte de rebond, l'éclat, c'est ce que je vous disais, un petit peu ce côté anti-fatigue, et venir soutenir vos cellules en termes de prévention. Donc, souvent, on ne se rend pas compte, on se dit, mais j'ai pas besoin de ça. En effet, parce que heureusement, les 1% de collagène par an en moins, on ne les sent pas passer. On va commencer à les sentir passer plus tard. Donc très souvent, ça va être des crèmes en fait qu'on va commencer à mettre, on se demande pourquoi. Mais vous ne le voyez pas.
Il vaut mieux prévenir que guérir dans certains cas, et sachant que là, la guérison, il n'y en aura pas sur les rides, donc voilà. J'ai suis partie chercher à peu près, voilà, pour trouver les crèmes qui étaient les mieux cotées. J'ai trouvé sur des sites comme Vogue, comme Elle, et certaines crèmes qui revenaient très souvent, donc qui je pense fonctionnent très bien et que j'espère je pourrai tester. Alors moi, il y en a certaines que j'ai mis, que j'ai testées aussi également, notamment la multi-active de chez Clarins. Je ne peux que vous en faire l'éloge, je suis fan de cette marque. De toute façon, ça faisait partie des produits, ça fait partie des produits que j'ai testés et que j'adore. La multi-active de chez Clarins, vous allez l'avoir en différentes textures pour différents types de peau, et il va même y avoir souvent il peut y avoir, il me semble, un SPF. Je suis pas allée toutes les faire, hein, sinon j'y serai encore. Pour vraiment tout, mais j'essaierai peut-être dans le blog d'essayer d'être encore plus précise, mais c'est extrêmement long. C'est une crème qui va coûter aux alentours de 78 €. Voilà. Alors très souvent c'est une marque, c'est des marques qui ne sont pas partie des marques exclues sur les sites, donc vous avez très souvent 20-25%. Sur leur site aussi, on ne pense pas souvent aller directement sur les sites des marques, mais vous pouvez très souvent avoir des offres. J'ai vu Clarins la dernière fois, à mon grand désespoir, je n'ai pas pu en profiter, sur Beauté Privée ou sur Vente Privée, bref, je ne sais plus comment vous dire, que la crème Clarins à 40 €. Voilà, la multi-active à 40 €. J'étais juste dégoûtée de ne pas pouvoir l'acheter. Sinon, je l'aurais fait en prévision. Vous allez, après avoir chez Guino, hein, moi je ne peux que vous recommander ces produits toujours et encore. La nouvelle vie de chez Guino est franchement géniale. Je l'avais vendue à plusieurs clientes et beaucoup me l'ont réclamé après, l'a racheté. Pour certaines, elle manquait peut-être un peu de confort. Donc rien n'empêche de mettre un sérum dessous sans aucun problème. Mais en tout cas, voilà, c'est des clientes qui vraiment l'adoraient. Elles avaient testé, parce qu'au départ je ne l'avais pas en fait, ils l'ont sorti après. Elles avaient testé les anti-rides, les fermetés ou autres au-dessus. Et du coup, elles sont redescendues à celle-ci au niveau de leur âge et franchement adoré, plus que validé. Donc celle-ci, les yeux fermés. Guino, vous le trouvez qu'en institut. Voilà, institut, Guino, vous trouvez alors assez facilement, sachant que c'est le numéro 1 en institut de beauté. Donc vous en trouvez à peu près de partout. Voilà. Si vous n'en trouvez pas, n'hésitez pas à venir me contacter parce que dans l'institut où je travaille, on fait Guino. Donc voilà. Je ne suis pas payée bien évidemment, ni par la marque, ni par l'institut. C'est juste vraiment, sincèrement, mon avis personnel. Si ça ne valait pas le coup, je ne vous en parlerai pas. J'ai travaillé avec d'autres marques dont je ne parlerai pas franchement parce que je ne les recommanderai pas. Donc voilà, tout simplement. Celle qui est ressortie aussi, c'est A Perfect World de la marque Origine que vous pouvez trouver sur Sephora, sur leur marque aussi également, peut-être sur d'autres marques, sur d'autres sites, je ne sais pas, je vais chercher et je mettrai dans le blog aussi. Voilà, j'ai pas mal de un beau programme bien chargé. Dedans il y a un SPF 40, donc ça c'est clairement pas du tout négligeable. Voilà. Après il y a des crèmes de nuit, on retrouve les marques Freshly Cosmetics, on retrouve Clinique aussi également, et Vichy à 42 € et des sérums. The Ordinary, alors moi c'est une marque que j'ai pas du tout adhéré, je trouve ça absolument inutile, je n'ai vu aucune efficacité, je pense que tant qu'on connaît rien d'autre c'est bien, mais quand on commence à connaître des produits un peu plus, on se dit ah ouais, non, voilà. 9,45 en même temps, voilà, on prend pas trop de risques. Il y avait également des produits de chez Sotis et de chez Paula Choice que j'aimerais bien tester également aussi cette marque. Voilà pour la 25-35 ans, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas vraiment d'anti-âge très ciblé, mais vous allez vraiment venir, ça va être quelque chose de très global au niveau de votre peau. Passé 35 ans, si votre peau s'en fait ressentir, vous pouvez attendre jusqu'à 40. Moi je tire jusqu'à 40, j'attends encore un petit peu, et encore que ça dépend de ce que j'ai sous la main. Entre 35 et 50 ans, on va plus cibler, c'est-à-dire qu'on va plus cibler sur de l'anti-rides ou sur de la fermeté. Donc tout va dépendre de votre peau, ce dont elle va avoir le plus besoin. Donc c'est bien de cibler, ça sert à rien de mettre de l'anti-âge global encore, vous avez le temps, un petit peu, respirer. Mais voilà, donc après encore les meilleurs, moi comme je vous dis, hein, suivant votre budget, vous faites au mieux. C'est tout ce que je peux vous dire. Après 50 et plus, on va passer sur de l'anti-âge global. Alors après, j'en reviens avant, vous pouvez très bien coupler, des fois prendre pourquoi pas un sérum anti-rides et une crème fermeté. Ou des fois mettre un peu des deux si vraiment les deux vous gênent. Entre 35 et 50 ans. Vous pouvez sans problème faire ça. Ça ne posera absolument aucun problème. S'il y a des taches, faire des cures d'anti-taches, mais il n'y a rien de miraculeux aussi non plus là-dessus. J'essaierai de faire une autre vidéo. Voilà, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de produits miracles là-dessus. À part se mettre si on commence à avoir des taches.
de la crème solaire. Voilà. Ensuite, pour à peu près 45, 50 et plus, vous allez passer à l'anti-âge global. Donc ça va venir agir sur tout. Voilà, en fait, clairement, voilà, c'est la cata, donc il faut venir agir absolument sur tout. Rides, fermeté, éclat, bref, j'en passe. Voilà. Anti-âge global, vous n'avez plus le choix. Enfin, vous n'avez plus le choix. Vous avez toujours le choix, mais si vous avez envie, c'est, voilà, entre guillemets, dans la logique. Différence entre sérum et crème. Alors en fait un sérum va être beaucoup plus concentré en actif. Alors il va y avoir de l'eau, hein. Dans les produits cosmétiques il y a de l'eau. Voilà, que ce soit l'un ou l'autre il y a de l'eau. Très souvent les sérums ne vont pas avoir cette action protectrice que certaines crèmes vont avoir. Des crèmes, alors quand on fait vraiment la différence entre crème de jour et crème de nuit dans certaines marques, vous allez avoir par exemple des complexes anti-pollution, vous allez avoir plein de petites choses comme ça qui ne seront pas dans un sérum. Le sérum ne va pas forcément apporter de confort. Les molécules vont être justement des fois beaucoup plus petites et vont aller beaucoup plus en profondeur aussi que les crèmes. Ça va dépendre des sérums, mais ça permet aussi des fois de combler différentes problématiques entre guillemets à votre peau. On ne trouve pas d'anti-rides ou en tout cas de produits anti-âge qui vont venir apaiser. J'ai jamais vu encore de produits apaisants anti-âge. S'il y en a qu'un, je vous en parlerai après. Donc vous pouvez très bien, vous avez une peau sensible. Si elle est sensibilisée, il y a plein de choses aussi derrière et plein de facteurs qui rentrent en compte aussi. Mais si elle est sensible, vous pouvez très bien mettre un sérum apaisant et une crème anti-âge. Ou l'inverse. Un sérum anti-âge et une crème apaisante, peu importe. Suivant ce que vous avez besoin, suivant où vous allez, les conseils qu'on vous donne et ce que vous aimez, vous pouvez très bien faire ça. Vous pouvez très bien mettre de l'hydratation si par exemple votre crème anti-âge hydrate pas suffisamment. Vous avez toutes les options possibles. Vous pouvez très bien mettre un sérum, je sais pas moi, anti-tache, ça sert pas à grand chose, mais et votre crème anti-âge. Enfin voilà, bref, vous avez compris l'idée. Vous allez pouvoir vraiment coupler les deux. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Et vous pouvez mélanger les marques. Ça, il faut le dire aussi parce que y en a beaucoup qui s'éclatent à acheter. Non mais j'ai acheté toute la marque, hein, vraiment. En fait, achetez ce qui vous fait plaisir, achetez ce que vous aimez mettre. Achetez ce qui va vous donner envie de faire votre routine beauté. Voilà, hein, on est bien d'accord. On n'est pas obligé, il ne va pas y avoir moins d'efficacité. Moi, j'ai jamais mis tout de la même marque. J'aime bien mettre des fois des trucs que j'aime bien chez d'autres et voilà. Donc voilà. Il n'y a que quand vraiment vous allez faire des cures anti-taches pour moi où il va vraiment falloir mettre toute la routine parce que là c'est très ciblé, très spécifique et clairement l'anti-tache pour avoir de réelles efficacités il faut tout donner. Sinon ça sert un petit peu à rien de mettre juste un produit. Donc voilà. Pareil pour tout ce qui va être de l'acné mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà un petit peu pour la différence sérum crème. Contour des yeux c'est pareil, vous allez vraiment avoir la différence hydratation, fermeté, anti-rides et les deux. Moi clairement encore je suis pas encore vraiment, j'ai essayé de la fermeté un petit peu, je suis plus sur l'hydratation. J'ai essayé certains anti-âges qui du coup manquaient un chou d'hydratation pour moi, du coup j'ai rebasculé sur des sérums hydratants. Et franchement ça m'a gommé toutes mes petites ridules. Donc impeccable, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on attend à ce moment-là. Et puis quand vraiment ça devient un trop gros complexe ou si vous sentez que vraiment ça commence à partir pas dans le bon sens, vous pouvez très bien basculer sur un sérum par exemple liftant. Les termes que vous allez trouver pour des produits fermeté, liftant, tenseur, lift, extra firming chez Clarins par exemple. Voilà, ce type de vocabulaire là. Et pour anti-rides, c'est en fait très souvent c'est anti-rides. Je réfléchis, mais ouais, anti-rides, lissante, quoi vous dire d'autre, redensifiante, repulpante. Voilà, ça va être à peu près ce que vous allez pouvoir entendre. En termes d'actifs, alors on arrête d'acheter une crème pour son actif. En fait, on achète une crème pour tout ce qu'elle va faire. Il n'y a pas un actif qui va être meilleur que l'autre, entre guillemets. Ça va être une synergie d'actifs. Ça va être la symbiose d'actifs qui va venir agir et vous donner tous ces résultats-là. Ça va pas être un actif. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je vois l'apologie de certains actifs que d'ailleurs des petites, j'allais dire, gaminettes de 14-15 ans vont chercher à mettre de la niacinamide, du rétinol sur leur peau qui n'en ont absolument pas besoin et où surtout ça va pouvoir leur causer à la longue une sensibilité.
ces actifs-là, et des fois purs, comme on voit certains sérums, ne peuvent pas être supportés de toutes les peaux en fait. Donc il faut vraiment... Alors l'acide hyaluronique, vous risquez pas grand-chose, mais techniquement, vous aurez plus à y gagner d'acheter des crèmes pour ce qu'elles font et les complexes et tous ces actifs-là que d'acheter un produit où il y a cet actif écrit en gros. Il faut vraiment se rendre compte qu'à un moment donné, ce n'est pas que ça. Voilà, ça se saurait sinon. Et d'ailleurs, je suis allée chercher sur internet. J'étais curieuse de savoir quelle était la meilleure crème au monde anti-âge. Et donc, je suis tombée sur une crème qui a eu un prix, qui a eu des récompenses et également lors des Skincare Awards 2022. C'est The Rich Cream de Augustine Bader. Je ne connaissais pas. Elle est en vente chez Sephora. Elle coûte 250 €. On a vu pire. Et c'est apparemment la crème la plus efficace du monde. Et à l'intérieur, du coup, je suis allée voir ce qu'il y avait. Alors, il y a un complexe. Le TFC8, c'est un complexe d'acides aminés naturels, de vitamines, de molécules de synthèse naturellement présentes dans la peau, vitamine A, vitamine C, vitamine B5, protéines de riz. Bref, vous avez tout un tas d'actifs à l'intérieur, un complexe breveté de 40 ingrédients pour favoriser le renouvellement cellulaire, booster la fermeté de la peau, atténuer les rides et ridules et les taches pigmentaires. Et il y a également, et c'est celle-ci aussi d'ailleurs qui apaise. Je sais plus où c'est, bref, j'avais vu qu'elle avait une action apaisante. Elle a juste l'air d'être absolument incroyable. J'espère un jour pouvoir la tester. Et dedans, bizarrement, ni rétinol, ni niacinamide n'a été mis en avant. Alors peut-être que d'ici là, ils vont les mettre en avant. Je ne sais pas et j'espère pas. Mais ce qui prouve donc que ces fameux actifs, si c'était tant révolutionnaire que ça, toutes les grandes marques le placarderaient de partout. Et je pense que je l'aurais trouvé depuis fort longtemps. Voilà. Donc c'est des très bons actifs. Je n'enlève absolument pas ça. Voilà. C'est juste qu'à l'heure d'aujourd'hui, s'il vous plaît, juste réfléchissez 2 minutes et une crème ne se résume pas qu'à un seul actif. Et je trouve ça absolument dommage que certaines fassent l'apologie de ça et qui aussi bien peuvent avoir un effet inverse. Voilà. Enfin inverse. Peuvent avoir pas l'effet escompté et surtout abîmer la peau. Donc faites extrêmement attention dans l'anti-âge. Achetez vraiment une crème qui va vous convenir, qui va vous convenir et qui surtout les résultats promis, voilà, que vous cherchez surtout des résultats et non pas un actif en particulier. Voilà, c'est la petite aparté. Est-ce que je vous ai parlé de tout? Je crois à peu près. Moi, 2-3 produits que j'ai énormément aimés et que j'aime énormément et que j'ai testé pour vous donner un petit peu une idée. Et puis après, du coup, tout au long, dans les vidéos favoris skincare, tout ça, je reviendrai des produits que je vais tester. Mais donc bien évidemment, marque Guinot, je ne peux que vous la conseiller. C'est à l'heure d'aujourd'hui pour moi, avec Clarins, une des meilleures marques en termes de rapport qualité-prix que j'ai pu tester. Je teste plein de produits et quand j'ai besoin, quand je sens que ma peau du coup ça va plus, qu'elle n'a pas trop aimé, hop, je rebascule sur Guinot un petit temps et impeccable. Voilà, que ce soit en termes de crème, que ce soit... Et vous avez surtout un énorme choix et tout le monde peut trouver sa crème adaptée en différentes textures aussi également, que ce soit de l'hydratation ou de l'anti-âge, pour l'acné, pour tout en fait, clairement. Oui, c'est des produits qui vont être chers. La marque a 50 ans, je crois, que je ne dis pas de bêtises, donc elle n'a plus du tout rien à prouver. Dans les instituts de beauté, voilà, beaucoup ont fait le choix de travailler avec cette marque parce que les soins en cabine sont juste vraiment très 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 qualitatifs. Vous avez des très gros résultats. Sinon la marque aurait coulé, on est bien d'accord, depuis très longtemps. Et ensuite en produit chez soi, c'est... Voilà. Moi, toutes mes clientes qui après ont basculé Guinot, adoré et sont restées Guinot par la suite, même si en effet c'était un peu cher. Bref, certaines crèmes, donc la Nouvelle Vie est vraiment géniale. Moi j'avais essayé également la Liftosome, c'est vraiment la crème fermeté un peu puisqu'en fait vous avez différents budgets. Par exemple vous allez avoir la crème anti-rides seule et la crème fermeté qui est exactement pareil que celle-ci, plus ciblée, qui vont être aux alentours d'une 50aine d'euros, je me rappelle plus trop maintenant les prix. Et ensuite par exemple vous allez avoir la crème Liftosome qui va vraiment être
plus régénérante aussi également, qui va faire d'autres choses avec d'autres actifs à l'intérieur. Voilà, en fait à chaque fois vous avez différents budgets également. Des masques aussi, on n'y pense pas assez souvent, mais moi je suis tombée amoureuse de 2 masques chez eux. Tout d'abord le Lift Summum. Clairement c'est un masque, vous le mettez, vous partez en bringue direct. Vous avez l'impression que vous avez gagné 5 ans. Franchement votre peau elle est juste repulpée, retendue, elle paraît en très bonne santé, elle est éclatante, bref. Je suis hyper fan. Et alors le must du must, mais c'est un masque qui je crois coûte une centaine d'euros. Et je l'ai mis dans mes favoris skincare, c'est le masque Edge Refill Summum de nuit. C'est un masque que vous allez mettre 3 nuits d'affilée. Alors il y en a qui font ça toutes les semaines. Moi je fais ça quand je sens que j'ai une sale tête. Voilà, quand je suis arrivée à un point de non-retour, que j'ai testé des routines qui ne me convenaient pas, que j'ai pas pris le temps de faire gommage masque, je bascule et je me fais 3 nuits de lui. Vous le mettez à la place de votre crème en couche, alors ils disent assez épaisse mais moi j'aime pas quand ça colle, donc assez fine, il va sécher, pépite. Mais vraiment, vous relevez le matin, vous avez le visage lifté, défatigué, quand vous avez des enfants qui ne dorment pas. Je vous garantis mesdames que ce masque est une merveille à tester. Il est cher, je le sais, il est cher, mais il fait tellement du bien. Franchement, je me battrai pour l'avoir ce masque. Donc, top. Autre gamme, très très efficace et pourtant je l'ai essayé en format échantillon. Vous voyez la taille de ma main. C'est la Capture Totale de chez Dior. Cette gamme-là est juste incroyable. J'avais fait une routine d'une marque parapharmacie juste hydratante. J'avais les pores qui s'étaient redilatés, le teint pas ouf, bref. La peau que je pensais hydratée, mais en fin de compte, j'ai fait juste, vous voyez, j'avais le sérum, j'avais la Dream Skin de chez Dior, et juste incroyable. J'avais ces 3 en fait. Et je faisais Dream Skin le matin, Capture Totale. Alors c'était en riche, un peu riche pour moi, mais du coup je la mettais la nuit. Et le sérum que je mettais matin et soir. En une semaine, 15 jours, j'ai retrouvé ma peau trop belle. Donc même en échantillon, j'ai pu voir l'efficacité, merveille. Également, vous avez ce type de produit, la Daywear de chez Estée Lauder, qui est une crème teintée anti-âge aussi également, on va dire premier signe de l'âge, qui peut être très sympa pour celles qui veulent pas se maquiller. Moi, je l'aime énormément. Alors, ça maquille pas beaucoup, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, le SPF de 15, si vous avez des taches, mettez un anti-âge, un écran total. Et le dernier produit que j'avais voulu essayer, il faudrait peut-être que j'en réessaie d'autres, c'était la Revitalift Filler acide hyaluronique. Alors en fait c'est un anti-rides, mais il restait plus que ça, c'était en promo, je l'ai payé 8 euros. Voilà. Je voulais quand même tester, comble les rides et restaure les volumes, en fait ça fait les deux. Je voulais tester quand même ces produits pas très chers. C'est pas mal, l'odeur est très agréable, moi j'adore, il faut que ça sente parce que ça me donne pas, sinon ça me donne pas envie de la mettre. La texture est assez épaisse. C'est pas mal. Pour 8 euros, franchement, on va pas se mentir. Par contre, j'ai vu que mes pores s'étaient redilatés derrière. Voilà, en termes de compo, c'est pas dingue. Après, là, on n'est pas clairement dans une recherche de compo de fou. Une des meilleures marques que j'ai pu tester qui n'est